Bonjour à tous. Alors, voici une petite vidéo qui va vous permettre de réaliser les exercices que je vous propose en numération sur les fractions le plus simplement possible. Alors, jusqu'à maintenant, sur les fractions, nous avons vu que la fraction était partagée en deux parties. Ces deux parties sont séparées par la barre de fraction. Sous la barre de fraction, vous avez le dénominateur qui correspond au nombre de parts qui composent l'unité. Et au-dessus de la barre de fraction, vous avez le numérateur, pardon, qui lui correspond au nombre de parts que l'on va prendre sur le nombre de parts au total. Vous savez écrire les fractions en lettres, vous savez écrire les fractions en chiffres, vous savez les représenter sur une figure, que ce soit un triangle, un carré, un rectangle. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, ça va être encore des exercices d'entraînement, un petit peu différents des exercices qu'on a fait jusqu'à présent, même si il y a des choses qui sont similaires. Alors par exemple, pour ce premier exercice, on vous demande pour chacune des figures de d'écrire une fraction qui exprime la mesure de la surface de la partie coloriée. La surface, c'est la totalité de la figure. Donc ça, c'est une unité, etc. Donc ici, par exemple, pour la première, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parties égales. Donc ça veut dire que ces 8 parties égales vont correspondre au dénominateur. Donc ce sont des huitièmes. Et sur ces 8 parties, vous en avez 1, 2, 3, 4 qui sont coloriées. Ça veut dire qu'on prend 4 huitièmes de l'unité de l'unité. Alors, soyez vigilants sur ces deux dernières unités. Vous n'avez pas les mêmes formes. Ici, vous avez des triangles. Par contre, ici, vous avez des carrés. Donc, soyez vigilants, faites quelque chose. Vous avez le droit d'ajouter des choses. Qu'est-ce que vous avez le droit d'ajouter? Même chose ici. Là, vous avez des triangles. Et ici, vous avez des carrés. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire en sorte que chaque morceau qui compose l'unité ait une surface identique? Rappelez-vous, le dénominateur, c'est le nombre de parts qui composent l'unité, et ces parts, elles sont toutes égales. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire sur ces deux figures pour que chaque part qui compose l'unité soit égale? Voilà pour le premier exercice. Pour le deuxième exercice, vous avez des tartes. On vous demande de colorier la partie de chaque tarte qui correspond à l'indication qui vous est proposée. Donc une demi-tarte, trois quarts de tarte, un quart de tarte, une demi, ici encore, un demi de tarte, un quart de tarte, deux quarts de tarte, un huitième de tarte et trois quarts de tarte. Alors vous allez me dire, mais oui, mais toutes les tartes, elles sont partagées en 8 parts égales. C'est vrai, mais par exemple, si on vous demande de colorier une demi-tarte, je suis sûr que vous êtes tous capables de me dire, il faut séparer la tarte en deux parts égales, et on va en colorier une sur les 8. Sur les deux, pardon. Une part sur les deux. Ça fait la moitié d'une tarte. Trois quarts de tarte, vous avez 8 parts, partagez-la en 4 parts. Même chose pour le reste. Donc, les quarts, les huitièmes, bon les huitièmes ça ne vous posera pas de problème normalement. Coloriez ça correctement avec un crayon de couleur. Pour l'exercice 3, on vous demande de colorier la partie du dessin qui correspond à la fraction proposée, comme dans l'exemple. Ici, vous avez les fractions, 1 quart, 5 septièmes, 1 tiers, 3 huitièmes. Et on vous demande donc de colorier ce qui correspond au numérateur. Donc là, 1 quart, vous aviez un rectangle, et là, si vous voyez, le rectangle il a été partagé en 4 parts égales. Qu'est-ce que vous allez colorier pour obtenir 1 quart? Ici, on vous demande 5 septièmes. Comment vous allez partager le rectangle pour colorier 5 septièmes du rectangle? Ici, on vous demande 1 tiers. Comment allez-vous partager ce rectangle en 3 parts égales finalement, pour pouvoir colorier 1 tiers de ce rectangle? Et ici, on vous demande 3 huitièmes. De quelle façon allez-vous vous y prendre pour partager ce rectangle de façon à ensuite colorier les 3 huitièmes du rectangle? 3 parts sur 8, une part sur 3, 5 parts sur 7, une part sur 4.
Dans l'exercice 4, c'est sensiblement le même exercice que l'exercice 3, mis à part le fait que les unités, je vous rappelle que ça c'est l'unité, ça c'est l'unité, ça c'est l'unité, et ça c'est l'unité. Mis à part le fait que les unités sont blanches. Vous avez le quadrillage derrière pour vous aider. Donc, colorier la fraction demandée en traçant d'abord les lignes de partage. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est d'abord tracer les lignes de partage. On veut des huitièmes, on veut des quarts, on veut des demi, on veut des sixièmes. Dans les exercices de la semaine dernière, vous avez déjà fait un exercice de ce style. Bon, il n'y avait pas de quadrillage qui vous était proposé, hein, les figures étaient sur du papier uni. C'est quasiment le même exercice que l'exercice que vous avez fait sur les exercices précédents. Pour le cinquième exercice, on vous demande d'écrire sous forme de fractions les longueurs suivantes. Jusqu'à maintenant, les fractions, on les a représentées dans des figures, des carrés, des cercles, des rectangles, triangles, hexagones. On peut aussi représenter des fractions sur des droites graduées. Bon, ici, c'est même pas une droite graduée, c'est une demi-droite graduée, puisqu'elle s'arrête ici, mais elle continue plus loin. Par exemple, là, l'unité, elle commence à 0, elle se termine à 1. C'est comme si vous aviez une bande unité, comme ça, qui ressemble à un rectangle. Ce rectangle est partagé en 4 parts égales. Et sur les 4 parts égales, vous en avez 1, 2, 3 de prises. Donc ça veut dire que si on veut écrire la valeur de ce qui est colorié sur cette demi-droite graduée, vous allez compter le nombre de parts qui composent l'unité. Donc l'unité, elle part de 0, elle arrive à 1. Donc une part, 2 parts, 3 parts, 4 parts. Attention, ne comptez pas 1, 2, 3, 4, 5 parts. Non, on part de 0 et on saute. Une part, donc là c'est la première part. 2 parts, 3 parts, et la quatrième part c'est ici. Donc si je prenais toutes les parts, j'aurais 4 parts sur 4. Ici, je n'en prends que 3. Donc sur mes 4 parts, je n'en ai que 3, donc 3 quarts. Sur la deuxième ici, on veut tout ça. Qu'est-ce que ça représente comme fraction? Quelle fraction est représentée par rapport à ce qui est colorié ici en orange? L'unité, elle part de 0, elle va jusqu'à 1. Je regarde combien de parts mon unité. Une part, 2 parts, 3 parts, 4 parts, 5 parts. Ça veut dire que mon dénominateur sera égal à 5. Et sur mes 5 parts, je vais compter combien de parts ont été prises. Une part, 2 parts, 3 parts, 4 parts, 5 parts, 6 parts. Donc mon numérateur est égal à 6. Et là, ma fraction, elle est égale à 6 cinquièmes. Peut-être que vous trouvez cette fraction un peu bizarre parce que le nombre de parts qu'on prend est plus important que le nombre de parts qui composent l'unité. C'est possible. Une fraction n'a pas nécessairement un dénominateur toujours plus grand que le numérateur. Ça peut être le cas inverse. Le numérateur sera plus grand que le dénominateur. Et dans ces cas-là, eh bien en fait, on va continuer plus loin que l'unité. Donc ici, c'est comme si j'avais une unité entière, donc une bande unité entière, et que j'en commençais une nouvelle. Donc là, je ne vais pas aller trop loin puisque j'ai plus la place d'avancer, mais c'est comme si j'en prenais une autre qui fasse 1, 2, 3, 4, 5 parts. Donc si j'avançais, j'irais à peu près jusqu'ici. Donc là, vous avez, je vais la faire, hop, vous avez une deuxième unité. Donc première unité, elle est prise en entier. Comme je veux une unité entière et encore une part d'une unité supplémentaire, bah, je vais être obligé d'avancer et ça va me faire 6 parts sur 5. Soyez vigilants sur les autres. Là, par exemple, ici, on a une unité, 2 unités. On compte toujours le nombre de parts qui composent l'unité pour avoir le chiffre du dénominateur. Attention, n'allez pas jusqu'ici pour le dénominateur. Le nombre de parts qui composent l'unité, c'est toujours ce qui se trouve entre 0 et 1. Donc voilà pour les premiers exercices. Alors, sur la deuxième partie, cette fois-ci, là, vous avez des carreaux.
qui vous permettront de tracer une bande. Donc une bande unité formée de 9 carreaux. Ce que vous allez faire, c'est partir, par exemple, d'ici ou d'ici, comme vous voulez, et vous comptez 9 carreaux. Et vous allez tracer un grand rectangle qui fait un carreau de largeur sur 9 carreaux de longueur. Dans cette bande unité, vous allez devoir colorier 4 neuvièmes en bleu. Sur la même bande unité, vous allez colorier 3 neuvièmes en bleu. Et il y a une partie qui va rester qui sera non coloriée. On vous demande quelle fraction représente la partie non coloriée. Donc vous mettez la réponse ici. Et pour le dernier exercice, on vous dit sur le quadrillage, donc celui-ci, trace un rectangle de 5 carreaux sur 4 carreaux. Donc vous allez tracer un rectangle qui va faire 5 carreaux de longueur, 4 carreaux de largeur. Vous le tracez. Moi, c'est pas bien, j'utilise un stylo à billes. Utilisez plutôt un crayon à papier, ça vous permettra d'effacer si vous faites des erreurs ou si vous n'êtes pas sûr de vous. Et donc sur ce rectangle que vous aurez tracé, vous allez devoir colorier un demi du rectangle. Donc un demi, rappelez-vous, un demi c'est égal à quoi? Sur la partie restante, vous allez devoir colorier un quart du rectangle, donc en rouge un demi, en bleu un quart. D'accord? Attention, le rectangle c'est l'unité. Donc c'est pas un quart de la partie restante, c'est un quart du rectangle au total. Mais vous ne pouvez pas recolorier en rouge ce qui a déjà été colorié en rouge. Donc là on colorie un demi, là on colorie un quart en bleu, et en vert vous allez devoir colorier un vingtième du rectangle, une part sur 20. Normalement, si votre rectangle est bien tracé, vous allez comprendre pourquoi on demande sur 20. Une fois que vous aurez tracé votre rectangle, colorié en rouge, colorié en bleu, et ensuite colorié en vert dans ce rectangle, il y a une partie non coloriée qui va rester. Quelle fraction représente cette partie non coloriée? C'est un petit peu la même question que pour ici, sauf que là vous aviez une bande, ici vous avez un rectangle. Donc quelle fraction représente la partie non coloriée du rectangle? Voilà pour ces exercices. Alors j'espère que mes explications vont vous aider à les résoudre. Prenez votre temps. N'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo, à avancer, à reculer pour réécouter les explications. Et normalement, ça devrait aller tout seul, ça devrait bien fonctionner si vous êtes attentif et si vous prenez en compte toutes mes explications. Bon courage à vous!